Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour faire une petite carte. Alors ça va être une petite carte qui va être simple. C'est-à-dire que je vais utiliser un fond de carte rouge, carré, qui mesure 13,5 cm par 13,5 cm. Sur cette base de carte, je vais prendre un papier. Alors moi j'ai pris un papier aquarellable parce que je vais utiliser un feutre aquarellable et certainement je vais mettre un petit peu d'eau. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du papier aquarelle pour ça. Je vous rappelle, moi mon papier aquarelle c'est celui-ci. C'est le Conson, hein, le bloc XL de chez Conson. Moi j'aime bien. Je ne connais que celui-ci. Hein. Alors donc, pour découper ce papier, j'ai utilisé un dies carré. Fausse couture, hein, l'effet fausse couture tout autour, voilà, et donc ça me donne un carré d'une dimension inférieure à ma base de carte rouge. Alors sur cette base de carte je vais faire du tamponnage. Je vais tamponner des fleurs qui sont issues d'une collection qui vient de chez Action, donc c'est plein de petites fleurs comme ça, donc je vais en utiliser plusieurs que je vais tamponner sur ma carte blanche là avec la Memento Black, la Tuxedo Black, parce qu'ensuite je vais les mettre en couleur avec des feutres à alcool. Alors les feutres à alcool pour moi ça va être les Pro Markers. Je vais utiliser un Pro Marker rouge, un gris clair et un gris un petit peu plus foncé, beaucoup plus foncé même. Je verrai au fur et à mesure de l'avancement de ma carte comment je vais utiliser les deux gris en fait, hein. Vous pouvez tout à fait utiliser les marqueurs de chez Action, de chez AliExpress ou ceux que vous avez chez vous, hein, tout simplement. Alors moi la mise en couleur j'en fais très peu, donc là ça va vraiment être quelque chose de très simple, hein. Alors pour tamponner je vais utiliser par contre ma presse à tampons parce que c'est plus simple si jamais on ne tamponne pas bien du premier coup. Donc j'utilise ma presse pour ça. Donc je positionne mon carré blanc et je vais donc mettre mes tampons. Alors mes tampons, comment je vais les disposer? Allez, j'essaye comme ça. Je verrai si ça me convient ou pas. Alors, je prends ma Memento Black et je tamponne. Voilà, là je ne vais pas hésiter à repasser une deuxième fois, hein. Là on voit vraiment l'intérêt de ce type d'outil, hein, la presse à tampons, parce que là on va vraiment pouvoir retamponner une deuxième fois au même endroit et ça c'est vraiment très bien. Voilà. Alors, je vais enlever tout de suite mes petits tampons. Il faut dire que tamponner sur du papier aquarelle, c'est un petit peu moins facile dans la mesure où le papier aquarelle, il a un grain. Il a un petit grain très fin, mais ça fait pas une surface lisse en fait, hein. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. La surface n'est pas très lisse. Donc, en plus, il est quand même épais parce qu'il fait 300 grammes. Hein. Donc, c'est un petit peu moins facile. D'où l'intérêt d'avoir ce type d'outil pour tamponner.
Donc maintenant, eh bien, on va passer à la mise en couleur. Alors moi, je ne fais pas de mise en couleur ou très très peu. Donc ça va vraiment être quelque chose de très très simple. Donc je vais partir sur du rouge. Un rouge bien vif quand même, hein, c'est ce que je veux. De façon à ce que ce rouge aille avec ma base de cartes. Alors c'est parti. Alors en fait, je vais mettre en couleur toute ma fleur, toutes mes fleurs. Alors je vais la coloriser en entier. Et ensuite, avec mon gris, je viendrai faire des zones un petit peu plus foncées à la base des pétales, au centre notamment. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre le gris foncé. Oui, le gris foncé parce que je pense que je veux quand même le centre un petit peu plus foncé. Alors, elles le sont déjà du fait du tampon, en fait. Hein. On voit déjà qu'il y a des zones très foncées à l'intérieur, mais je vais les accentuer, on va dire, le côté foncé en rajoutant eh bien, de la couleur gris. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais repasser avec ma couleur rouge, juste pour atténuer un petit peu et puis pour faire un espèce de fondu avec ce gris. Donc voilà. Voilà ce que ça va donner pour moi. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer la colorisation des autres fleurs. Je vais juste... Voilà, je nettoie juste un petit peu mon marqueur. Bon, pour les autres fleurs, je vais passer en mode accéléré. Hein. Donc voilà ma petite mise en couleur. Donc comme je vous ai dit, quelque chose de vraiment très simple. Hein, j'ai juste foncé légèrement l'intérieur, on va dire, des pétales, on va dire ça comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais juste prendre mon crayon, mon marqueur, on va dire, Zig, ça c'est un gris clair. Et je vais tout simplement essayer de faire comment on appelle ça, les pieds de fleurs, quoi, les tiges, voilà, les tiges. Les tiges. Alors, je crois que je vais faire le plus simplement du monde. Voilà, je vais faire partir des petits traits tout simples. Pour faire quelque chose de très simple. Ouais. Voilà. Vraiment simple, hein. Franchement. Ouais. Et avec mon marqueur, ce que je vais faire, en le tenant vraiment à l'horizontale,
je vais juste faire un peu d'ombre. Quelque chose de vraiment très clair en fait. Et c'est là que je vais utiliser un tout petit peu d'eau avec mon marqueur, mon pinceau à réserve d'eau, pardon, juste pour atténuer un peu les traits. Voilà, c'est juste pour faire une légère ombre. Voilà, c'est pas bien grand chose, mais voilà, je veux vraiment quelque chose de très clair. Ensuite, au niveau du sentiment, alors, je regarde si c'est suffisant ce que j'ai mis en bas. Oui. Vous voyez, en eau, j'ai vraiment mis 3 fois rien. Alors, au niveau du sentiment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux mettre un tout petit texte, quoi? Un petit truc sympa. Donc là, c'est une planche de tampon qui vient de chez AliExpress. Il y a plein de petits mots en français que j'aime bien. Alors, je sais pas, peut-être... Destination bonheur, je trouve que c'est joli. J'aime bien cette... Alors après, reste à savoir où est-ce que je vais le mettre. Pourquoi je le mettrais pas par là? Pourquoi pas? C'est juste pour habiller un petit peu ma carte en même temps, ça peut être pas mal. Je vais peut-être prendre un bloc acrylique cette fois-ci. Je vais l'essayer sur un petit bout de papier aquarelle d'abord, parce que je suis pas sûre du rendu en fait. Alors, je vais l'essayer sur un petit bout pour voir ce que ça donne. Alors, sans appuyer, et je vais regarder maintenant en appuyant un peu plus. Oui, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, est-ce que je le tamponne là-haut? Est-ce que je le tamponne en bas? Je vais le tamponner en haut. Hop. Je pense, non, je vais faire différemment, excusez-moi. Je vais prendre de la Versafine au niveau de l'encre. Voilà, parce que la Versafine, elle est plus fine, elle porte bien son nom. Et pour les tampons, c'est pas mal pour les écritures, parce qu'on voit un petit peu plus les détails. Voilà, je vais prendre la Versafine Onyx Black. Et je pense que ça sera peut-être plus fin au niveau du motif. Je vais essayer là pour voir si on voit une grosse différence. En plus, je la trouve plus noire, donc je pense qu'elle va aller très bien. Allez. Je vais peut-être le mettre en haut quand même, c'est plus sympa je trouve. Je vais essayer de me caler un peu sur mon plan de travail. Je vais juste sécuriser avec un petit bout de masking tape.
voilà, bon. Alors, ce que je vais faire quand même, parce que je trouve que Destination Bonheur, c'est pas terrible. Je vais juste prendre un petit feutre noir pour repasser dans mon mot bonheur. Il n'est pas trop bien tamponné. Ça, c'est le désavantage du papier aquarelle. En même temps, c'est pas fait pour tamponner vraiment, hein. C'est pas fait pour faire de l'aquarelle dessus, hein. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Hop. Alors ensuite, eh bien, je vais tout simplement coller ma carte sur mon fond de carte. Voilà. Je pense que je finirai d'agrémenter avec des petits sequins ou quelque chose comme ça. Alors, oui, allez, je vais mettre de la colle liquide. Je trouve qu'il manque une fleur rouge là, je trouve. Je pense que je vais essayer de me tamponner une autre petite fleur rouge, parce que je trouve que ça manque. Alors, je vais prendre mon bloc acrylique. Alors, je vais voir si je peux rajouter un ou deux petits sequins pour agrémenter. Alors, j'ai pas de rouge. Alors, qu'est-ce que je vais prendre puisque je n'ai pas de rouge? Du jaune peut-être? Je vais essayer de foncer un petit peu plus mon sol quand même, parce que j'aime pas trop. C'est un petit peu trop clair. Alors, je vais réessayer de foncer mon sol. Tout en restant dans mes tons gris. Mais là, à ce moment-là, je ne vais pas réutiliser d'eau, hein. Je vais laisser comme ça. Alors, on peut rajouter des petits embellissements. Vous pouvez rajouter un petit ruban. Vous pouvez rajouter un petit nœud. On peut rajouter des demi-perles. On peut rajouter en fait pas mal de petites choses. Bon, moi, j'ai voulu faire une carte très simple. Donc, c'est une carte simple. Voilà. Eh bien, écoutez, ma petite carte, pour moi, est terminée. À l'intérieur, je remettrai un papier blanc avec un petit élément de décoration ici. Quand je vais m'en servir. Le papier blanc me servira à écrire le texte. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.